Histoire au coin du feu, il était vivant, mais il ne le savait pas. Je rencontre un petit garçon il y a quelques années euh, qui ne parle pas. Donc je demande toujours aux parents d'abord de faire des bilans pour voir au niveau neuronal, au niveau laryngé, voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Et au niveau physiologique, tout va bien. Ce petit garçon a tout pour parler, mais il ne parle pas. Je vous dis ça parce que ça arrive souvent que des gens arrivent et que quelqu'un leur a dit oui, je viens vous voir parce que c'est dans ma tête. Non, il y a des douleurs qui sont pas dans la tête. Non, il y a des choses. Il y a régulièrement des gens qui viennent et je leur dis ça serait bien d'aller, voilà, ou prendre des compléments alimentaires ou d'aller voir un ostéopathe. Non, c'est pas dans votre tête. Mais là, pour le coup, pour ce petit garçon, c'était un mutisme d'origine psychogène. Et voilà l'histoire. Je vous la raconte parce que je pense qu'elle peut être utile vraiment pour beaucoup, beaucoup de gens, pas qu'avec les enfants, aussi avec vous-même. Parce que souvent, nous nous galvanisons, mais nous oublions de redescendre. Vous allez comprendre. Ce petit garçon, donc je le rencontre, il a 4 ans et demi, il ne parle pas, mutisme complet. Et donc, je fais l'entretien avec le parent présent, c'est la maman. Et donc, je fais une anamnèse assez complète pour savoir voilà, comment il est né, dans sa fratrie, dans quelle maison, dans quel village, dans quelle famille, comment son prénom a été choisi, voilà. Et l'enfant écoute, ne manifeste que peu d'intérêt à ce qui est dit. Ça me surprend beaucoup. Et jusqu'à un moment où je lui dis à la maman, est-ce qu'il y a des événements marquants? Alors, événements marquants, souvent, marquants, c'est plutôt des choses pas drôles. Elle me dit non, je vois pas. Il n'y avait pas encore eu de décès majeur dans la famille. Il y avait pas eu, voilà. Et je lui dis, est-ce qu'il y a eu, non, vraiment, je fais ça comme, est-ce qu'il y a eu un accident? Puis elle fait, oh, oui, mais il n'a pas été touché. Et je dis, ah bon, mais il était dans l'accident. Elle fait, oui, oui. Mais, et donc elle me raconte, sur un ton complètement normalisé. Donc, ils étaient 4 dans la voiture, le père au volant, la mère côté passager, la grande sœur côté à l'arrière derrière la mère, et le petit garçon était dans le fauteuil bébé. Donc, il avait 1 an et demi. Et en fait, ce fauteuil, c'est un très très bon fauteuil. Donc, en fait, tout le monde a eu des dégâts parce qu'il y a vraiment eu un accident grave, sauf lui. D'accord? Mais quand je demande à la maman, mais vous avez été évacuée à l'hôpital, vu ce que vous me dites, elle fait oui, oui, nous avons été évacués, mais tout s'est bien passé. Mais je fais, mais où était votre enfant pendant ce temps? Et elle me dit, bah avec les pompiers. Mais il a été évacué aussi. Et quand je lui dis, mais la voiture était dans quel état? Elle fait, ah non, mais la voiture, elle était défoncée. Mais je lui dis, mais attendez, là vous me parlez de choses, mais comment, enfin, vous avez perdu connaissance ou pas? Elle fait, non, pas du tout. En fait, elle me raconte tout le détail de l'accident, et là elle me dit, bah nous avons hurlé parce qu'elle a compris ce qu'allait se passer, son mari et elle. La petite fille derrière n'a pas vu, mais eux ils ont hurlé, et quand il y a eu l'accident en lui-même, elle me dit, mais il y avait du sang sur les airbags, il y avait du sang, voilà. Et elle me raconte ça, mais vraiment sur un ton détaché, parce que pour elle, quelque part, tout s'est bien passé parce qu'ils ont été très vite secourus. Au final, les blessures étaient relativement légères, même s'il y avait du sang, c'était relativement léger, ça s'est relativement vite fait, même si un des 2 adultes avait un bras cassé, mais elle dit c'est ce qu'il y avait de pire, donc ça aurait pu être bien pire. Et surtout, lui, il avait rien. Et là, je me rends compte que nous oublions souvent, et c'est ce dont je vous ai parlé pour Au bord de l'eau, nous oublions de dire aux enfants, de dire à l'adulte, ou de nous dire à nous-mêmes, ok, là t'as vécu un truc, c'était chaud, mais là, reviens, ça y est, t'es en sécurité. Et donc, ce que j'ai dit à l'enfant, c'est, voilà, à ce jour, tu as tel âge, mais quand tu étais petit, tu étais dans la voiture avec tes parents, voilà ce qui s'est passé, je lui ai redonné son histoire. Et ça, je sais pas combien de vidéos nous ferons là avec Virginie, mais il y a énormément d'enfants, je pense aux enfants qui sont dans les couveuses et qui sont accouchés sous X, donc des enfants qui sont abandonnés à la naissance. Ce sont des enfants auxquels nous retranscrivons énormément leur histoire, d'autant plus que les parents ne sont pas là pour le faire, donc les soignants
font relais. Donc je vous invite à voir le film Pupille, qui est magnifique pour ça, pour ce trajet de mots qui vient donner sens à la vie aussi du tout petit. Mais c'est quelque chose, en tant que psychologue, que nous continuons tout au long de l'histoire de vie des personnes, c'est par la reformulation, dire c'est bien ça que vous avez vécu, donc recontextualiser et redire c'est bien ça qui a été vécu. Parfois les gens nous disent oui alors ils banalisent un événement qui en fait est un événement majeur au niveau de l'histoire. Voilà, je pense à une dame qui me dit oui bon mon père me balançait parfois une chaussure, bon bah parfois ça faisait mal. Et donc je pose, je dis j'ai bien compris votre père, et le fait de l'entendre parfois par quelqu'un d'autre, parfois nous-mêmes nous devons nous redire les choses, mais parfois de l'entendre par quelqu'un d'autre, ça résonne autrement à l'intérieur jusqu'au cœur. Et cette femme en particulier, à un moment elle me dit mais attendez, vous essayez quand même pas de me dire que je suis une enfant battue. Je fais excusez-moi, mais est-ce que vous entendez ce que vous me dites? Voilà. Et là, cet enfant, donc ce que je voulais vous dire, c'est juste lui redonner son histoire et lui dire, il y a eu beaucoup de sang, ce sang, il n'était pas à toi, ton papa et ta maman et ta grande sœur sont allés à l'hôpital, toi aussi, tu es allé à l'hôpital, mais en vrai, ton corps était très protégé, tu vas très bien, ton corps va bien, tu es en sécurité, tu n'es plus dans l'accident, tout le monde va bien. Et sa mère m'appelle le lendemain, elle me dit « Ah, vous êtes magicienne, il parle. » Je ne suis pas magicienne. Par contre, l'humain est un humain spécifiquement humain. Il est doué de parole, son psychisme est vivant par et avec la parole. Et la parole donne la vie, mais elle peut aussi, voilà, quand parfois elle est en souffrance. Et là, pour moi, il y avait un moment où, et personne n'a pu le faire à ce moment-là parce que c'était pas possible et voilà, ça s'est pas fait. Mais pensez-y. Un événement, quand il a été vécu, pensez à revenir quel que soit l'événement. Je pense à une amie qui s'est fait poursuivre sur l'autoroute par des jeunes qui ont essayé de la coincer. Elle a eu très très peur. Et le soir, heureusement, elle connaissait le mécanisme. Elle me disait, mais j'arrivais pas à descendre, j'arrivais pas, j'étais toujours en stress, j'étais chez moi, mais j'étais encore en panique. Et elle me disait, je devais me dire, allez, bon, je vais pas dire son prénom, je vais dire Pauline. Pauline, tu es en sécurité. Reviens, là, maintenant. Plus personne n'est derrière toi, plus personne ne veut voilà, ça y est, tu es chez toi, tout va bien. Et elle m'a dit, mais je me suis vue presque je me suis vue me parler pour me dire, allez, calme-toi. Ce que je veux vous dire, c'est que la peur peut être encore là longtemps après l'événement, voire même très longtemps après l'événement, et elle peut obstruer les circuits mentaux, elle peut empêcher de penser. Donc il y a vraiment je pense à Annie Cordier qui a écrit « Les cancres n'existent pas ». Pour elle, elle disait que la bêtise n'existe pas. Souvent, ce sont comme des empêchements de penser parce qu'il y a quelque chose qui est impensable. Il peut y avoir ce mutisme chez certains enfants. J'ai plus accès à la parole, au verbe. Ou alors, je peux avoir une impossibilité de bouger, de me mouvoir. C'est des enfants, parfois ils peuvent être inquiétants parce qu'ils bougent pas, justement. Il leur manque quelque chose du mouvement, de quelque chose qui vient émouvoir, mais aussi émouvoir le cœur, mais aussi mouvoir le corps. Donc, je vous souhaite avec cette histoire au coin du feu, de vous rappeler que quoi qu'il arrive, et même quand vous avez eu peur, encore quelqu'un m'a dit « mais j'étais mort de peur ». Mais c'est pas rien de dire ça, j'étais mort de peur. Mais en vrai, ok, t'étais mort de peur, mais en vrai, tu es vivant. Et tu es à nouveau en sécurité, tu vas bien. Quel que soit ce que nous ayons vécu, c'est revenir à là où nous sommes maintenant, remettre dans le présent qui va bien, pour continuer à aller bien et chanter la vie.